Bonjour, je suis Victor Grasser, ingénieur travaux pour le chauffage urbain de la métropole de Lyon. Comme vous avez vu précédemment avec Elodie, le réseau est sécurisé à 100%. Donc maintenant, parlons travaux. Si vous décidez de raccorder votre logement, quelles sont les différentes étapes? Il n'y aura aucun travaux dans vos logements. Nous allons conserver vos radiateurs, vos robinets et votre tuyauterie. Pas de changement pour vous. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout se passe dans la chaufferie. Nous allons remplacer la chaudière par un échangeur de chaleur. Un échangeur, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement qui permet de réaliser un transfert de chaleur entre les canalisations souterraines du réseau et la canalisation interne du bâtiment. L'eau qui arrive jusqu'à l'échangeur est à une température d'environ 110 degrés. Après l'échange de chaleur entre les deux circuits, la température atteint les 90 degrés. Côté maintenance, c'est simple. Vous n'avez aucune maintenance à prévoir sur l'échangeur. C'est un équipement qui est géré par les techniciens du réseau de chaleur. En cas de panne ou de casse, c'est donc nous qui gérons les réparations ou le remplacement. Finalement, passer au chauffage urbain, c'est ne plus jamais investir dans un nouvel équipement de chauffage. Prochainement, vous allez avoir l'AG. Si vous décidez de vous raccorder au chauffage urbain et de signer le contrat d'abonnement, comment allons-nous raccorder votre résidence? L'ingénieur travaux organise au sein même de votre résidence une réunion avec le conseil syndical et le syndic. L'objectif est de vous expliquer le déroulement des travaux, mais aussi fixer une date de démarrage. Vous en serez bien sûr informé en temps et en heure. Les travaux, ça va se passer en deux phases, sur environ 5 semaines. D'abord, une partie extérieure avec la mise en place de la tuyauterie sous terre. Nous creusons une tranchée d'environ 1 mètre de large et 1 mètre de profondeur. Cela permet d'enterrer les canalisations et de ne pas impacter le visuel de vos extérieurs. Ensuite, la deuxième étape se passera dans votre chaufferie, où l'on viendra remplacer la chaudière par le fameux échangeur. Il suffira alors de le raccorder hydrauliquement et électriquement pour le mettre en service. Ces travaux se déroulent le plus souvent hors période hivernale, entre mai et octobre, pour ne pas impacter votre chauffage. Nos équipes font leur maximum pour réduire l'impact de ces travaux et restent bien entendu à votre écoute.